à toutes et à tous, bienvenue pour cette 7ème journée de Proximity Pro League en compagnie de Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, je vais bien. Alors cette journée elle s'annonce magnifique, c'est un véritable plaisir de vous retrouver en quasi milieu de compétition. Et oui, on a terminé le début de compétition comme on pourrait l'appeler, on avance tout doucement avec un classement qui commence également à se montrer intéressant. Au bout de 6 matchs, Zulte Waregem dominant pour l'instant avec ses 16 points, Saint-Tron avec 15 points. Ces deux joueurs n'ont fait qu'un seul petit à-coup avec cette défaite de Saint-Tron et le match nul de Zulte Waregem. Pour le reste, ce ne sont que des victoires à leur actif. Et puis voilà, vous voyez le reste de ce top 8 pour l'instant qui se joue entre 10 et 16 points. Moucron qui est tout près également de monter face au club de Bruges. Ça ne se joue qu'à la différence de but pour l'instant entre ces deux équipes. Et à la fin, on a le gros souci actuel des lanternes rouges. On vous en parle maintenant depuis 2 journées de compétition. Et il semblerait que cette journée soit un peu plus compliquée aussi pour eux, hein, Xavier. Ouais, c'est vrai que les lanternes rouges, ils n'ont pas forcément des matchs très faciles dans cette journée de compétition, donc ils prendront peut-être pas forcément des points. Il va peut-être falloir encore attendre 1 ou 2 journées de compétition pour eux. Oui, c'est ça, le problème, il est le même que durant la 5ème et la 6ème journée. En fait, ce sont des équipes qui ne s'affrontent pas et qui du coup sont en train de stabiliser leur nombre de points, parce qu'ils affrontent successivement des équipes beaucoup plus fortes. Après, on sent quand même une petite différence de niveau avec les autres, hein. Oui, c'est vrai que voilà la différence de niveau. C'est vrai que dans certains matchs, ils font quand même des belles choses. Des fois, on se dit, ah, ils mériteraient peut-être un petit peu mieux, mais de manière générale, c'est vrai qu'on voit quand même qu'ils sont un petit peu en dessous des autres. Et donc voilà, ça se reflète au classement. Voyons justement ce dont je viens de vous parler au niveau des matchs que l'on va jouer durant ce match day. Voilà, parfait, merci la régie, toujours dès le début bien chaud. Avec pour l'instant en tout cas la première confrontation qu'on va pouvoir commenter entre le Standard de Liège et l'OHL. Et puis vous voyez justement la position des lanternes rouges sur ces différents matchs à jouer durant ce match day 24 correspondant au match day numéro 7 dans la Proximity Pro League, avec notamment, pour ne citer que, Bearscott contre l'Antwerp, pas un match facile. Cercle de Bruges Malines, c'est peut-être la chance. Allez, sur papier, au niveau des points, c'est ces deux matchs qui ont le plus de chances de se révéler peut-être un peu plus intéressants pour les lanternes rouges. Par contre, au stand Saint-Tron, ça pourrait très mal finir. Et Wassenbeveren, club de Bruges, normalement, ça devrait être une victoire assez évidente pour le club de Bruges. Normalement, oui. Donc voilà, ce sont un peu les éléments par rapport aux lanternes rouges. Tous les autres matchs sont tout aussi intéressants. On aura des gros chocs. On aura l'occasion évidemment d'en revenir un peu plus tard, que ce soit au milieu ou à la fin, parce qu'à la fin on aura le match qui a été reporté la fois précédente, un choc du côté néerlandophone également. On y reviendra un peu plus tard. Je vous laisse un peu de suspense pour ceux qui viennent seulement de commencer à nous suivre. Vous verrez, c'est un très gros match qui devrait arriver. On verra ça dans très peu de temps. Concentrons-nous sur ce match entre le Standard de Liège et Louvain. D'un côté, une équipe qui a fait une très belle remontée, de l'autre c'est l'inverse. Ouais, ça, bah voilà, Louvain, ils avaient très bien commencé leur compétition, et puis depuis, ils ont un petit peu plus de mal. Et le Standard, c'est l'inverse. Il avait très mal commencé, puis il revient bien. Et au final, quand tu regardes, il y a quand même que 3 points de différence. Donc ici, ben, si Louvain arrive à les gagner contre le Standard, il reviendra à hauteur du Standard de Liège. Et c'est évidemment tout l'objectif pour l'instant pour cette équipe de Louvain. Et puis de manière générale, il part évidemment pas favori, hein. Tu l'as dit, 6 points au début, mais pas spécialement contre des équipes les plus dangereuses de cette compétition. On l'a vu face à des joueurs un peu plus forts. On a aussi senti voilà, une petite baisse de régime peut-être dans ce format au fur et à mesure des journées. Donc il ne part clairement pas favori, le joueur de Louvain, surtout sur la bonne série du Standard de Liège, qui s'est néanmoins fait très peur face au club de Bruges. Un gros match la journée précédente. Oui, c'est vrai que bah, voilà, le Standard, on l'a dit, il revient très bien. Mais chaque fois dans ces matchs contre Stand, il s'est fait très peur. Il a réussi à l'emporter. Contre le club de Bruges également. Donc il remonte. Mais il n'est pas forcément dominant ni hyper confiant au vu de ces matchs, hein. 4 buts à 3 pour le Standard face au club de Bruges, 3 buts à 2 pour le Standard face à Ostende. Ostende qui est toujours la lanterne rouge par excellence, un 18ème pour l'instant au classement général, et qui a failli arracher un nul à Shadow. C'est évidemment pas un élément qui va nous mettre en confiance, hein, je pense, des deux côtés. Donc à voir. À voir. Il faut également souligner le fait que, eh bien, au fur et à mesure des mois, des semaines, eh bien, le jeu change un petit peu. On a les mises à jour qui arrivent. On sait que voilà, il y a eu une mise à jour relativement récemment qui a pu changer quelques petits points et qui a pu permettre à certains d'être un peu plus avantagés peut-être. C'est vrai que voilà, les passements de jambes sont peut-être un petit peu moins efficaces. Ça reste quand même efficace, hein. Faut pas non plus les oublier. Mais c'est vrai qu'avant c'était peut-être un petit peu vraiment trop efficace. Et là ça devient, on va dire, la norme. Oui, tout à fait. Bah, un geste technique, quoi, voilà. tout simplement. Ça n'est plus aussi fort qu'avant.
Alors que ce match donc va pouvoir se lancer OHL Standard. À titre indicatif, l'OHL reste sur une très très belle victoire malgré tout durant la journée précédente face au Berscott. Mais comme on vous l'a dit, le Berscott n'est que 16e au classement, 0 points pour l'instant. Donc ça reste encore relativement mitigé. On ne sait pas encore si c'est un score qui va suffire, un match clé qui suffit pour se dire voilà, Louvain est de retour. C'est ça, on va le voir. Bah, justement, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un match intéressant, voir un petit peu ce que Louvain peut faire contre une équipe comme le Standard. Tout à fait, avec ses 9 points, Louvain qui peut accéder au top 8, hein. Je ne sais pas si tu l'avais dit Si, cela. justement, il pouvait rattraper le Standard de Ouais, Liège. c'est ça. Rattraper le Standard de Liège, oui, tout à fait, ça je me souviens. Mais il faut bien se dire que le Standard est 7ème au classement, Leuven est 10ème. Donc c'est clairement un match pour rentrer dans le top 8. Évidemment, nous ne sommes qu'à la 7ème journée de compétition, donc rien ne serait fait. Boljevic qui maîtrise bien ce ballon pour l'instant sur cette aile gauche, qui est pressé par 2 défenseurs. Chimanga qui va même le récupérer. Je pense on va faire un match avec une possession dominante pour Louvain, mais je ne suis pas sûr que ça va refléter le score du match. C'est vrai que habituellement, c'est quand même la physionomie des matchs du Standard de Liège, hein. On le voit pas forcément beaucoup avec le ballon, mais il marque. Et ici contre Louvain, ça devrait être plus ou moins similaire. Exactement, il marque. Je n'aurais probablement pas pu dire mieux. Il marque. Quoi qu'il arrive, il finit toujours par marquer d'une manière ou d'une autre, même quand il est en train d'être largement dominé. Il a ce réalisme, peut-être cette réussite aussi, mais ça fait de lui également un très très bon joueur et surtout un joueur à surveiller. Attention, Avenatti sur la droite. On passe en retrait pour Shamir. Shamir pour Avenatti. Peut-être proposer quelque chose ici en revenant dans l'axe, mais aucun pressing pour l'instant de l'OHL qui est bien consciente qu'il ne faut pas laisser d'espace à un joueur comme Shadow, qui la récupère un peu chanceusement après ce tacle. Attention, la passe un petit peu levée, ça revient dans les pieds de Chamir. Attention, Chamir pour Lestienne qui se fait tacler par Louvain. Quel est l'intérêt de ces petites passes à mi-hauteur? On lève un petit peu le ballon. En fait, c'est tout simplement quand le ballon il est au sol, les défenseurs ont plus de facilité à intercepter le ballon, tandis que quand il est en l'air, les défenseurs n'interceptent pas vraiment le ballon, donc tu as plus de chances que ta passe arrive à bon port. Il y a peut-être un petit problème, les défenseurs ont du mal, disons, face à ce genre de passe. De manière générale, même dans la vie réelle, quoi qu'il arrive, quand le ballon est en l'air, c'est toujours plus compliqué d'intercepter le ballon, donc voilà. Le côté FIFA rebond, bien, bien sûr. Ou alors on est obligé de le dégager éventuellement, voilà, sortie de c'est pas touche, forcément. oui bien sûr. La belle profondeur, attention pour Avenatti, est-ce qu'il est hors jeu? Il n'a pas l'air hors jeu, Avenatti toujours. La passe en retrait pour Lestienne. Lestienne encore dans le rectangle, mais Leuven reste bien aux aguets avec Boljevic. Et oui, sublime de la part de Chano, ce petit mouvement de Boljevic alors que la défense était quand même très très stable et plutôt bien réalisé de la part de l'OHL au sein même de son rectangle. Ça n'a pas suffi à arrêter un Quentin Van de Watson en pleine forme. Et c'est peut-être un des derniers matchs de Boljevic qu'on va avoir du côté du Standard Liège qui vient d'être prêté à Eupen, donc justement il faut en profiter tant qu'il est là. Il faut effectivement en profiter. Le Standard qui mène 1-0 maintenant dans cette confrontation face à l'OHL. Est-ce que, selon toi, Louvain a les capacités pour remonter dans ce match? Moi j'aimerais bien, mais j'ai bien peur que non. Lestienne, Raskin pour Chamir, Avenatti qui se fait bien presser là par Denord. L'OHL va devoir montrer quelque chose de très intéressant. En tout cas, s'il veut espérer revenir face à un joueur qui maintenant va garder le ballon. Alors ce n'est peut-être pas sa spécialité, mais il sait le faire également. Surtout face à une défense qui ne presse pas beaucoup. Lestienne, le tacle, plutôt l'arrêt, on peut le dire, du gardien de Louvain. Comment ça se fait qu'il y avait 2 joueurs totalement esselés? On a fait un piège du hors-jeu ou... J'ai l'impression que voilà, il a voulu faire monter un petit peu son bloc et Lestienne s'est retrouvé vraiment tout seul. Ah, esselé, totalement esselé. Faut aussi souligner le timing de la passe de Shadow qui était parfait. Avenatti, le passe en retrait pour Chamir. On vient chercher Raskin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer là? On revient vers Chamir maintenant pour Avenatti. Pas mal du tout. On commence à avancer sérieusement. Dès qu'on pose un petit peu de pressing du côté de Louvain, ça a tendance à ouvrir les espaces. Oui. Raskin, Chamir, Raskin. Peut-être un retour dans l'axe. On va utiliser Boljevic en tant que pivot pour essayer de créer quelque chose. De l'espace sur la droite avec Avenatti. On va chercher Lestienne. Lestienne toujours. La défense qui reste encore une fois aux aguets n'est vraiment pas mauvaise dans cette défense pour l'instant de Louvain. Tapsoba. Et encore une fois, cette passe à mi-hauteur. Un peu plus propre peut-être que celle qu'on avait vue avant.
Mais il n'a pas réussi cette fois-ci l'attaquant parce que c'est aussi ça le souci. Hein. L'attaquant prend plus de temps à contrôler une passe à mi-hauteur. Aussi, c'est vrai. Mais bon, habituellement, même si tu tires en autant, ça peut rentrer. Oui, tout à fait. C'était peut-être une position un peu compliquée, un Oui. dos au but, mais de manière générale, c'est tout à fait vrai. Keita va baisser, King et Kamal maintenant. Kamal Soa pour revenir en retrait avec King encore. Et là, c'est Louvain qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose là dans le rectangle. On conserve ce ballon. Et Henry! Et encore une fois, on a eu un petit rebond sur cette passe. Les reprises de volée, tu le dis très souvent, Xavier, les reprises de volée, c'est très fort sur FIFA 21. Même si avec la mise à jour qui va arriver très bientôt, normalement ça devrait être un petit peu moins fort. Mais c'est vrai qu'actuellement, Ah là, c'est magnifique, hein. Encore ce tir, on a bougé le gardien pour anticiper un tir vers la gauche, c'était comme un penalty, hein. Il fallait choisir son côté. Et malheureusement, on l'a mal choisi du côté de Quentin Van de Wattine. Très bien réalisé, hein, cette action de la part de Louvain. On vient chercher une passe très solide et là on voit voilà, le souci. Hein. C'est que Quentin est très très fort en offensive, mais en défense, voilà, il fait aussi parfois des erreurs qui font qu'on a en général des très gros scores, hein, beaucoup de buts dans les matchs du Standard de Liège. ouais, c'est vrai que heureusement pour lui, il arrive à marquer facilement, mais c'est vrai que défensivement, il encaisse énormément également, donc c'est ça qui est toujours un petit peu délicat avec lui. Et pourtant, il y a un gros travail, hein, qui est fait justement par ce joueur pour améliorer, hein, sa défense. Il faut également souligner une très très bonne évolution entre maintenant et il y a 2 ans, même quand il était champion de Belgique, où on avait vraiment tendance à dire que sa défense était mauvaise. Ici, elle n'est pas mauvaise, mais elle a encore évidemment des failles dont les joueurs adverses expérimentés justement vont se faire un plaisir de les utiliser. Allez, King. On va chercher l'aile droite avec BC maintenant. Qui lève ce ballon, qui le récupère. On a un petit peu d'espace là. Peut-être pour aller changer d'aile avec Epia. Epia pour Henry, Epia encore. Keita. Oh, pas mal tenté là, cette passe en profondeur. On avait cherché la latéralité. Mais c'est pas possible malheureusement de passer sur cette passe. Raskin, la belle profondeur, la très belle profondeur pour Boljevic. Attention, Boljevic encore. Oh, cette passe en retrait qui est interceptée par Chimanga. Et finalement, Romo, belle tentative aussi, hein, Xavier. Ouais. Après, c'est toujours délicat quand tu arrives comme ça sur le côté. Si tu attends un petit peu trop pour faire la passe en retrait, l'adversaire s'attend vraiment que tu fasses la passe en retrait, donc il faut trouver vraiment le bon moment. C'est pas forcément l'occasion. On a l'impression que c'est une grosse occasion, que c'est simple, mais c'est pas forcément la chose la plus simple à réaliser. Surtout que plus le joueur avance, plus l'angle Voilà. entre le gardien et la passe en retrait devient complexe. Et puis tirer au premier poteau dans cette position, c'était quand même difficile, hein. Il n'était pas non plus dans un angle, vous voyez, où on arrive justement à, disons, 45 degrés par rapport à une de coup de pied de but. Ici, il était carrément presque sur la ligne. Donc un tir premier poteau est très complexe. Ouais, plus tu attends, plus les défenseurs sont proches des attaquants adverses également. Donc voilà. Bien vrai sûr. que- Bien sûr, il faut trouver, hein, ce bon moment, c'est très complexe, tu l'as dit. voilà. Après, ici, ça reste un score logique à la mi-temps 1-1. Je trouve que voilà, c'est normal d'avoir un score nul après ces 45 premières minutes. Louvain a quand même, peut-être qu'il y a un léger avantage quand même pour le Standard, hein, qui paraît un peu plus dominant que durant les matchs précédents, en tout cas. Mais il est clair que le nul ne me paraît pas non plus immérité et que ça me paraît cohérent par rapport au match. Une belle action de Rachel, mais le problème c'est que c'est la seule, hein. Moi c'est juste ça mon problème, c'est que Louvain n'a eu qu'une seule occasion franche. Mais c'est même pas comme s'il y avait eu pour l'instant des occasions où il n'avait pas su tirer à la fin. On a vu cette passe en profondeur, pas mal tentée, hein. Mais Ouais. à part ça, rien de spécial. Non. Keita, Epia qui va se faire tacler, hein. Très bien réalisé ce tacle. Tapsoba va chercher Avenatti, en retrait vers Shamir et maintenant l'aile droite. Sollicité par Jans, Avenatti, jeu en triangle et anticipé par Keita avec un joli tacle glissé. Altamari qui feinte la passe en profondeur. Vient chercher King. Pour Soa. Et non, là maintenant la défense elle est mieux regroupée que sur l'opportunité de contre-attaque. Peut-être maintenant avec Altamari. Altamari, oh le tir. Et le poteau, je ne sais pas si c'était un poteau ou une transversale. Dommage qu'on n'ait pas de replay pour ce genre d'action sur FIFA, mais c'était dangereux. Ouais, c'est vraiment un manque de sens du côté de Louvain là. Parce que vraiment, il a fait tout comme il faut. Il a réussi à faire le décalage, se retrouver face au gardien. Puis voilà, après, c'est vrai que les montants du but repoussent sa tentative. Et les scènes évidemment peut-être pour la revanche. Non, ce sera un arrêt pour Romo. Le contre-coup a été sauvé. Et encore une fois, Romo va récupérer ce ballon. Le Standard va encore le récupérer, hein, l'Estienne décidément. Et cette fois-ci,
Cette balle sera bien pour Louvain. Mais quelle action en tout cas qu'on a pu voir sur ce poteau de Louvain. J'ai eu aussi un petit doute quand même sur la manière avec Altamari qui avait tendance à avancer bizarrement. J'ai pas compris comment il avait passé ce défenseur. Après il y a eu une virgule mais je ne sais pas s'il y avait un geste avant. Je pense qu'il a fait une virgule. Après, je t'avouerai que le geste avant, c'est pas forcément bien retenu. C'est Parce que peut-être ça a un, été vite peut-être quand un même, contre. mais voilà. Peut-être un contre. Dans tous les cas c'était une occasion très franche. Et là par contre là, le standard qui commence à presser relativement haut et c'est payant. Très payant pour aller chercher Tapsoba. Tapsoba, la roulette pour feinter une passe en retrait à Venati. Avenatti, non, c'est Chimanga qui va récupérer ce ballon. Ce n'est pas la première, c'est sûrement pas la dernière non plus. Récupération du joueur de Louvain. Bah, je pense que c'est vraiment la situation que Fado adore. Ça, c'est justement, il sent qu'il a eu un petit peu de chance et donc ça le remotive pour jouer mieux et sortir un petit peu et rester concentré sur son match. Oh là là, Même si attention, là, je me attention. permets d'interrompre Henri. Henri, alors là par contre il s'est passé quelque chose avec cette tête du Standard de Liège qui passe juste en dessous du ballon. Ça c'est évidemment très décevant de se prendre un but sur cette situation. Par contre, quelle construction ensuite pour aller chercher la reprise de volée. Encore une fois le gardien part du mauvais côté. Ouais, vraiment une très belle action, vraiment très très bien construite. Et franchement, vu ce que Louvain nous a montré et vu l'action qu'il a construite, celle juste avant et tout ça, franchement c'est mérité, je pense, pour lui. Très bien vu de la part de la chaîne. En tout cas, ça vient rattraper en soi le poteau. On a eu un manque de chance du côté de Louvain. On en a un autre du côté du Standard qui aboutit sur un but. Donc ça rééquilibre un petit peu les choses. 2-1 pour le HL face au Standard. 65e minute de jeu. Il reste évidemment encore beaucoup de temps. Ouais. Il faut vraiment que Louvain, je pense, il reste, comme il a fait pour le moment, bien regroupé en défense. Parce que sinon, c'est vraiment ce que Fado adore. Si le bloc adverse va commencer à jouer un peu plus haut, qu'il se sent en confiance, il va avoir pas mal d'espace en profondeur et ça risque d'être compliqué. Ah, attention, Boljevic là qui avait proposé quelque chose d'intéressant aurait peut-être pu continuer sa course. Il est comme d'un corner qui va être rapidement joué et anticipé par le gardien de but. Centre premier poteau. Dégagé finalement en deuxième corner. Le corner joué au même endroit, dégagé par le même gardien. Mais la balle qui revient finalement sur une tête liégeoise. Attention à ce petit dégagement là qui pourrait faire mouche. Mais ce sera plus grand que son opposant. Sique pour Jans. Avenatti, Tapsoba. La fin de frappe de Tapsoba qui heurte Chimanga. Compliqué là, on a un enchaînement d'actions mais pas moyen d'en profiter. Encore une fois, on cherche la même chose avec Avenatti si je me trompe pas. Oui. Qui aussi a été prêté du côté de l'Antwerp, donc c'est aussi un de ses derniers matchs du côté du Standard de Liège. Ah mais décidément, on perd les grands joueurs. Hein. Le mercato ne va pas avantager le Standard, en tout cas dans la Proximity Pro League, hein, évidemment. Ouais. Chimanga, après c'est parfois toujours intéressant hein, pour justement des jeunes joueurs comme Avenatti. Allez, on va chercher loin et Pia va récupérer ce ballon finalement du côté de Louvain et le redégager vers King. Et c'est récupéré par Avenatti finalement. Attention quand même hein, parce qu'on sait que ce genre de situation où il se passe pas grand chose, eh bien Shadow a tendance à en profiter par un coup d'éclat au final. La moindre occasion peut faire mouche avec lui, on le sait très bien. Donc jusqu'au bout il faudra être vigilant pour garder ce score de 2-1. Avec Avasoa, la petite croqueta pour justement pour l'instant ces petits gestes techniques qui ne sont pas spécialement faits pour tromper directement l'adversaire mais au moins pour le désorienter. Ouais, pour conserver le ballon, c'est tout ça qui est utile. Keita toujours, encore une fois pressé hein, par la défense de Raskin si je ne me trompe pas. On parlait durant la journée précédente des pépites, hein. Raskin en fait partie hein, des pépites belges justement sur FIFA. De Nord, pépites belges en tout cas en mode carrière hein, évidemment, je me permets de le préciser. Attention, Epia, Altamari, le raton d'Altamari intercepté par Gabori, Pavlovic et Venati maintenant. Qui peut peut-être dégager pour une des dernières occasions, si pas peut-être la dernière, si on arrive à avoir une bonne conservation du ballon du côté de Louvain. Boljevic qui part en toute vitesse, c'est du 4 contre 3 maintenant avec ce petit contre favorable. Tapsoba à l'Estienne. Attention, et non là ça a été intercepté par Ngawa. Ces passes latérales qui n'auront finalement pas abouti. On lance une contre-attaque du côté de Louvain. Sur l'action, c'est vrai que j'avais un petit peu peur pour Louvain, parce que c'est vraiment le type d'action que Fado adore. Mais heureusement pour lui, il a réussi à récupérer le ballon. Et c'est ce que je vous disais même au moment où on a encaissé ce but hein, du côté de l'OHL, c'est qu'il a fallu un très gros shadow pour aller marquer le premier but. Parce que la défense, elle est solide. Hein. Elle est très solide, la défense de l'OHL aujourd'hui.
très compacte, Ouais. très intéressante. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que justement Louvain il veut garder le score. C'est 2-1 et on voit qu'il son intelligence de jeu. Après, va peut-être encaisser le 2-2, hein, mais on voit son intelligence de jeu. Je mène, il reste peu de temps, ça arrête de prendre des risques, j'essaye de conserver le ballon parce que c'est vraiment à l'adversaire de sortir et de presser pour récupérer le ballon. Tout en restant dans le camp adverse, Voilà. évidemment, pour empêcher une contre-attaque éclair, soit une récupération offensive de l'adversaire comme celle-ci. Bon, évidemment, le contre sera pour Louvain et là, on va simplement faire un changement d'aile. Rapidement, mais sûrement. Avec BC et ça va signaler la fin de cette confrontation entre le Standard et l'OHL. Victoire 2-1 du Standard et 2-1 de l'OHL, pardon, d'Eonel. Mais quelle belle victoire! Ouais, quelle belle victoire. Il a été la chercher, il a fait ce qu'il devait, il a marqué des beaux buts. C'est pas forcément des buts sur des comptes favorables ou autre. Enfin, c'est des buts bien construits, des belles actions de jeu. Il a été solide en défense, voilà, offensivement, il a montré de belles choses également. Donc je pense que franchement, il a mérité cette victoire et voilà, il peut franchement se féliciter. Très beau match, hein, très complet on peut le dire, hein, de la Ouais. part du joueur de l'OHL. Une belle performance aussi du Standard qui n'a pas spécialement non plus démérité mais a eu beaucoup de pertes de balles en situation offensive. Voilà, on a voulu peut-être jouer un peu trop vite mais le problème c'est que ça fait partie également du joueur et que c'est évidemment lié à la qualité défensive de l'OHL pour anticiper ces trajectoires rapides. Donc 2-1 pour l'OHL face au Standard. Vous voyez l'ensemble des matchs qui vont suivre, hein, on vous les a présentés en introduction justement de cette journée de compétition. Mais en voici les matchs principaux, je vais vous les citer rapidement. On aura Genk Anderlecht en troisième match de cette journée, très très important. Et puis un énorme choc également, Charleroi Zulte Waregem. Pourquoi c'est un choc? Eh bien c'est le premier face au cinquième actuel du classement général. C'est peut-être pas les joueurs qu'on attendait le plus haut au début de la compétition. On avait tellement de Ouais. ténors, tellement de favoris. Mais pour l'instant ils font de très très belles performances. Donc il faudra suivre ça avec attention. Un petit dernier mot? Bah, surtout le match qui va suivre, hein, justement, Gand-Eupen, ça peut être un match intéressant également, parce que voilà, Gand, il n'a pas forcément pris tous les points auxquels on espérait. Eupen, c'est quand même un match assez piège, qui joue bien aussi, donc voilà, c'est un match pour les deux équipes qui peut être très intéressant. On y reviendra justement après cette mini capsule, hein, vous les connaissez. Alors maintenant, je me suis fait l'idée que c'était toujours plus intéressant de vous les présenter comme tels. Je vous laisse la surprise de cette première capsule et ensuite, évidemment, je vous dirai le nom du joueur. Vous le saurez évidemment si vous suivez cette capsule. Avant cela, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, petit mot important, il y a déjà une possibilité de suivre l'ensemble de ces capsules regroupées en une seule vidéo. Faites connaissance avec Tatata, si je vous le dis, évidemment, je vous gâche la surprise. N'hésitez pas à aller la voir. Pour ceux qui nous suivent en flux en direct sur Eleven Sport, eh bien c'est maintenant une première capsule.